C'est déjà beau, 9 éditions, on va fêter le 10e anniversaire. Le festival est né dans l'écrin du prieuré de Marat, qui est un magnifique prieuré 12e, qui est perdu en pleine nature, mais qui est une architecture superbe, avec une charpente en bois très très belle, qui nous donne un écrin acoustique vraiment privilégié. C'était une commande de la région de Franche-Comté de créer une programmation musicale dans une zone géographique qui est peut-être moins desservie. Dans ce moment de la fin du printemps et du début de l'été, ça permet de proposer aux gens qui sont sur place, comme je le disais, d'avoir accès à des œuvres qu'il faudrait, pour qu'ils les découvrent, il faudrait qu'ils se déplacent vraiment relativement loin, et puis en même temps d'amener les gens des villes à aller redécouvrir un petit peu la campagne environnante et le patrimoine architectural. On commence effectivement par un feu d'artifice, c'est-à-dire les deux premiers programmes, le programme du 30 mai qui sera à 20h30 dans l'église de Devcé, donc juste à côté de Besançon, et celui du 6 juin qui se déroulera dans l'église de Venise, alors Venise dans le Doubs, le samedi 6 juin à 20h30, c'est deux programmes qui sont des programmes un peu kaléidoscopes, c'est-à-dire que c'est un peu des programmes avec plusieurs courtes pièces célèbres de musique classique, et on part de la Renaissance et on va jusqu'à nos jours. Donc pour le programme des cuivres, c'est un programme extrêmement festif qui va commencer avec de la musique de la Renaissance de Farnaby, mais qui va aussi faire entendre du Duke Ellington, aussi des tubes de la musique classique, que ce soit Grieg, que ce soit les Gnossiennes de Satie. Il y aura aussi dans ce concert du 30 mai, feu d'artifice, le quintet de cuivre de Guillaume Connaisson, le compositeur qui est en résidence au Festival International, et c'est une œuvre extrêmement virtuose, qui a été donné pour un des plus grands, qui a été composé même pour un des plus grands concours internationaux de musique, qui est le concours de la RD de Munich. Et puis donc le programme du 6 juin à Venise, c'est hautbois et violoncelle, et c'est un programme de musique anglaise. Donc les Anglais, ils ont des fois des goûts qui nous surprennent, ils mélangent le sucré et le salé, c'est ce qu'on a essayé de faire en musique. Avec là aussi des œuvres de musique ancienne, de musique baroque, mais aussi les Beatles, mais aussi Elgar, mais aussi des pièces contemporaines pour instruments seuls, pour violoncelle et pour hautbois. On a une semaine très riche à Marat, avec tout d'abord un grand programme romantique, avec des grandes œuvres du répertoire de musique de chambre, le samedi 13 juin à 20h30 dans le prieuré. On aura un programme de musique française, avec les vents et le piano. On va retrouver Sylvia Kohler qui est notre magnifique pianiste, et on amène un piano à Marat, ce qui est aussi un événement, d'amener un grand piano demi-queue de concert jusque là-bas. C'est pas quelque chose qui se fait sans peine, et qui s'installe sans peine sur ce magnifique dallage en pierre, avec les tombes des abbés du XIIe siècle. Et donc un programme de musique française avec des œuvres de Debussy, de Ravel et de Francis Poulenc. On fera notre fête de la musique à nous, le 21 juin, et aussi on fêtera l'arrivée de l'été, comme il se doit, et avec une invitée de prestige, puisqu'il s'agit de la chanteuse mezzo-soprano Isabelle Druet. Isabelle Druet, pour ceux qui ne savent pas, elle habite à Besançon. On peut la croiser dans les concerts de rock, parce qu'elle est férue de toutes sortes de musique, mais c'est une grande star du chant français maintenant. Elle a elle aussi gagné les Victoires de la musique il y a quelques années. Elle nous fera l'amitié de venir chanter avec nous un des grands chefs-d'œuvre du répertoire, que sont les Nuits d'été d'Hector Berlioz, 6 mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier, qui sont une des grandes œuvres fondatrices du romantisme. Et puis on aura un aspect festif avec des mélodies d'Offenbach, parce que c'était une grande spécialiste de ce répertoire. Et puis il y a un tout nouveau site de Tétractis qui va arriver dans les prochains jours. On en est bien content, parce qu'on avait un vieux site vraiment pas tellement en ordre, mais on va avoir un magnifique site qui a été concocté par Florent Baudard, avec tout un tas de vidéos et de ressources, et donc qui va sortir au moment de l'ouverture du festival, et c'est www.ensembletétractis.com. www.ensembletétractis.com.